Qu'est-ce qui se passe? On voit plus rien tout à coup. Je sais pas, je m'excuse, Élise, c'est pas moi, mais on voit rien, on voit même pas écrit. Hey, oh, c'est que vous êtes, là, on voit plus rien ici. Mais non, mais on est en train de jouer au quai, puis tout à coup, la brume s'est levée en studio. Ah non, Élise, c'est pas de la brume, c'est ma machine à fumer. C'est parce que là, j'étais en train de jouer avec de la glace sèche, mais là, j'arrive plus à l'arrêter. Oui, mais t'es efficace ta machine, Carole, parce que là, on voit plus rien, on voit même pas écrit, on voit... Hey, il y a quelque chose qui bouge là-bas. Ben oui, c'est cool. Hey! C'est un paquebot! Il doit être perdu, hein? Oui, mais là, il s'en vient sur nous! Attention de là! Ouais, avec Louia. Ouais, c'est ça, avec Louia. Ben oui, mais tu le dis toujours. Ben c'est ça. Faut que tu ailles chercher tes patins, puis ensuite on se rejoint sur la piste. C'est parfait, c'est bien beau. Salut! Alléluia! Vous vous demandez c'est qui, Louia? Cherchez pas, c'est pas une personne. C'est un code entre Chignon et moi. Le code Alléluia. Al et Louia. C'est pour l'aider à corriger une erreur qu'il fait très souvent. Il dit toujours, faut que j'aille chercher mes patins, faut que j'aille ici, faut que j'aille là. Non, Chignon, faut que j'aille chercher mes patins, faut que j'aille ici, faut que j'aille là. Aïe, comme de l'ail. Et toutes les fois qu'il me dit faut que j'aille, moi je lui réponds avec Louia. Il comprend tout de suite. Puis c'est moins gênant pour lui que de se faire corriger devant tout le monde. Pas pire comme système, hein? Bon ben, faut que j'y aille. Je vais être en retard. Salut. Alors, bonjour et bienvenue à vous, chers amateurs de bowling. Bon, ça c'est. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'importance primordiale pour le jeu de bowling. Et j'ai nommé savoir compter les points. Ouais, c'est ça. Bon, les gens pensent que le comptage de points, c'est très niaiseux, voire même tapon. Mais non, c'est très difficile. Même certains champions de bowling ont de la difficulté à se perdre dans le dédale du comptage de points. C'est ça. Et c'est pourtant très simple, très facile. Par exemple, si on fait un abat, eh bien, on traîne un coup pendant 2 coups. C'est-à-dire, je veux dire, 2 boules. Mais en tout cas, si on fait pas d'abat, alors on additionne le total des points, c'est ça? Non, mais ça va pas 10, ça me brille, là. C'est qu'un abat, ça vaut 10. Non, on sait. Un abat, ça vaut 10. Mais si c'est pas un abat, ça vaut pas 10. Mais un abat, tu le traînes juste sur une case. En tout cas. J'espère que c'est clair, là. Je pense que tout le monde a compris. Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une aurait des questions, s'il vous plaît? C'est ça, Christian. Tu sais, j'aimerais ça assurer la relève dans le bowling. Tu sais, nous, les champions, on a ce souci-là. Oui. Alors, il faut leur donner la technique, leur montrer. Mais moi, je pense que je suis pas une très bonne pédagogue. Oui. Alors, j'aurais besoin de conseils parce que toi, je sais que tu t'exprimes bien. Oui, j'ai des facilités à communiquer mon savoir. C'est ça, là. Alors, peux-tu m'aider à passer mon œuvre? Oui, avec plaisir. D'abord, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez intéresser les gens à la matière que vous voulez enseigner, peut-être que c'est important de parler d'abord de l'origine du sujet. Une entrée en la matière. Une entrée en la matière, d'où ça vient. Parce que souvent, lorsqu'on connaît l'origine d'une activité, d'un mets, d'un instrument de musique, ça change notre rapport avec l'objet en question, puis ça peut susciter de l'intérêt. Par raison, pour moi, les boules ne seront plus les mêmes. Bon, ben, voyez-vous? Oui. Sachez donc que le bowling, on a retrouvé les premières traces du bowling il y a environ 2000 ans, donc bien avant Jésus-Christ, dans la civilisation égyptienne. Sur certaines fresques, on a découvert des dessins d'hommes et de femmes qui lançaient des boules par terre en direction d'un amas de pierres. Donc, ça ressemble un peu à du bowling, c'est un peu l'ancêtre du bowling. Et à partir de là, on en a déduit que le bowling est peut-être une des premières activités qui a été pratiquée par l'homme. Donc, les pierres à feu, là, c'est vrai, ça, là? Ben, semble-t-il, en tout cas, Dieu, que déjà... jamais 2000 ans. Puis, si on remonte bien avant 2000 ans, à la préhistoire, semble-t-il qu'on a déjà aussi... À la préhistoire? Oui, on a déjà vu des traces du bowling. Ah bon? Bon. Ceci étant dit, maintenant, parlons du jeu qu'on connaît maintenant. Oui, les règlements notre réalité sont arrivés beaucoup plus contemporaine. tard, Ah oui, les naturellement. règlements, là. Donc, alors, comment je pourrais leur montrer ces le règlements? principe de base est très simple, hein? C'est de lancer une boule sur une allée de bois et de faire tomber des quilles au nombre de 10 quilles. C'est ça. L'allée a une dimension qui sont des dimensions officielles, c'est-à-dire 1,20 m de largeur par 19,09 m de longueur.
De chaque côté de l'allée, tout le monde le sait, il y a des espèces de petites parois incurvées qu'on appelle... Dallo. Exactement. Et il ne faut jamais lancer la boule Non. dans le dallo Non. parce qu'on perd notre tour et ça ne donne aucun point. C'est cela. Ensuite, le but du jeu, comme je le disais, c'était de prendre la boule et de la lancer et de faire tomber les 10 quilles. Cependant, il y a deux types de jeux de bowling. C'est ce qu'on appelle jouer... Les petites boules ou les grosses boules? Exactement. Je vais vous montrer un exemple de petite boule. Ici, j'ai une petite boule. Oui. OK, ça, c'est la grosseur des petites boules. Ils sont assez lourdes quand même, mais les grosses boules sont beaucoup plus lourdes. Il y a des trous pour se mettre les doigts dedans. Exactement. Il faut savoir aussi que les quilles aux grosses boules sont plus grosses et les quilles aux petites boules sont plus petites pour accommoder la grandeur ou la grosseur de la boule. C'est ça. D'accord? Bon. Maintenant, il faut aussi savoir qu'on a un équipement de base qui consiste à pas grand-chose. Dans le fond, ce sont des souliers bien spécifiques pour jouer au bowling. J'en ai, moi, dans les pieds. Ça. Ils sont très, très jolis, d'ailleurs. Merci beaucoup. Et j'en ai ici sur la table. Oui. Généralement, dans toutes les salles de bowling, On peut en on louer. en loue pour un prix vraiment très bas. D'accord? Et ça n'en prend absolument, sinon on ne peut pas jouer au bowling. D'accord. Pour ce qui est des vêtements, on met ce qu'on veut, mais des vêtements assez amples qui ne gêneront pas nos mouvements. Ensuite, pour le pointage. Il y a une chose Oui. aussi dans les règlements qui est très importante. Il ne Oui. faut jamais dépasser la petite ligne noire quand on lance. Très Sinon, juste, notre Cindy. coup n'est pas bon. Bon, vous voyez, vous êtes une très bonne communicatrice, vous aussi. Maintenant, pour le pointage, ça serait assez long et fastidieux vous expliquer le pointage. Généralement, les salles de bowling sont munies de compteurs électroniques. S'il n'y en a pas dans votre quartier, eh bien, demandez à quelqu'un qui connaît comment compter les points de vous accompagner. Un abat, c'est ce qui est le plus payant. Une réserve, c'est-à-dire abattre les 2 quilles, les 10 quilles en 2 coups, c'est un peu moins payant qu'un abat. Mais c'est quand Et même on est bien. rendu. C'est Et ça. maintenant, il suffit tout simplement de lancer la boule en prenant bien soin de le faire. Oui. Alors, je vais te Comme il faut et de faire tomber. Oui. C'est ça. Je peux te montrer la technique? Oui, allez-y, Alors, il allez-y. s'agit de prendre la boule comme Oui. ça. Et avec l'expérience nous vient aussi la technique se raffine. Oui, comme ça. Oh mon Dieu, ça vient. Oui. C'est un beau style. Que l'on revoit, mes petits que l'on revoit. Alors, on est venu te dire au revoir. Oui, c'est parce qu'on s'en va demain en classe neige, grand-papa. Ah, c'est bien gentil de votre part de venir dire bonjour à votre vieux grand-papa. Votre vieux grand-papa qui se souvient, lui, avec nostalgie de ses anciens voyages de ski, hein? Puis qui est juste bon maintenant à jouer une patience tout seul un dimanche après-midi. Ben, c'est parce que là, on est jeudi. Là, ça y est, je perds la mémoire en plus. Mais voyons, grand-papa, qu'est-ce que vous avez? là? Êtes-vous malade? Avez-vous la grippe? D'habitude, vous n'êtes pas arrêtable, on a de la misère à vous suivre. Non, mais je vieillis, mon garçon. Ben, ça, nous autres, tu sais, on vieillit à chaque jour, Ouais. un peu plus. Ouais, mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis déjà vieux. Fait que là, je ratatine davantage. Oh, franchement, ratatine. Ouais, oui, hey, prenez de la crème anti-rides comme ma mère, vous l'aurez pu. Après, je le vois, tu vois bien qu'il veut se plaindre. Oh, grand-papa, vous êtes donc vieux. Vous Hey. êtes donc ratatiné. J'ai Ah. peur, j'ai peur. J'exagère pas quand même, là. Des vieux, des ratatinés, je veux bien, mais j'en ai pas plus que le client demande. Hey, il y a comment ça se passait une classe neige dans votre temps, là, il y a très longtemps. Ah, mais là, il y a très longtemps, comme tu dis, on n'avait pas l'équipement que vous avez aujourd'hui, là. Ah non? Ah, non, Hey, non. c'était quoi un équipement de ski dans votre temps, grand-papa? Ah, mais tu sais, on va devoir notre garde-robe, mon Bruno. Je pense que j'ai tout gardé ça. Ah! Va voir. Carré. Hein? Tu sais que moi, dans mon temps, là, dans mon jeune temps, là, j'étais champion de slalom. C'est quoi ça, du slalom? C'est ça, du slalom, là, c'est quand tu descends la pente en zigzagant. Hey, je comprends pas. Montrez-moi là, c'est Mais voyons, Karine, Hein? slalom, c'est... Mais là, je suis pas sûr de pouvoir te montrer ça. Je suis pas certain que mes jambes vont vouloir me porter. Oh, oui, Ah! OK, Flo? Oui. Bouge pas. Je suis prête. Bon, c'est parti. On y va. OK. Avance. Oui, Vite. j'avance. OK, Non, pas j'arrive. toi, la Hein? roche. Vite. Allez, avance, avance. Voyons, Flo, quand même que tu crierais après la pierre 5 minutes, là, et ils avancent pas sur commande, les pierres. Je le sais, mais ça aurait été drôle de pouvoir filmer ça pour la gang. C'est parce que ce qui se passe ici, là, c'est vraiment capoté. C'est bien dur à croire, mais je vous jure que c'est vrai, les roches bougent. Vrai.
On est en Californie, dans la vallée de la mort. C'est l'endroit le plus chaud et le plus aride des États-Unis. Puis la grande plaine toute craquelée que vous voyez derrière, ça s'appelle le racetrack. Racetrack en français, ça veut dire piste de course. Puis on a raison d'appeler ça comme ça parce qu'ici, les roches bougent vraiment. Derrière elles, elles laissent des traces en rond, en zigzag, en ligne droite. Il y a encore des gens qui pensent que c'est une force surnaturelle qui les pousse. Mais c'est pas vrai. Il y a une explication logique. Géologique. Oui. Ici, il pleut rarement, mais quand il pleut même un tout petit peu, ça forme une couche d'argile qui est très, très glissante. Puis comme il vente ici vraiment beaucoup, eh bien la combinaison des deux facteurs fait en sorte que les roches se déplacent. Wow! Oh oh! Hey, bouge pas, là! Non, 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 non! Ici. Hey, hey! Non! 16h45. N'avais rien à faire. Alors je me suis dit, allons faire un tour à l'école pour voir si tout se déroule normalement. Et c'est ce que je fais. Oh non! Oh non, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'étrange, de louche. Un bonhomme bedonnant qui prend sa douche tout habillé. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Vous là, l'ami! Ne bougez pas! Ceci est un... Oh Seigneur, ceci est un revolver ou laser avec 4 roues motrices. Alors il n'y a pas de quoi faire le rigolo. Sortez d'ici plus vite que ça. J'ai dit plus vite que ça. Bon ben d'accord, dites-moi au moins ce que vous faites là et puis on n'en parle plus, hein. Je prépare mon exposé oral. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Dites-moi pas, vous êtes encore en train d'enquêter sur moi, vous? Arrêtez de pointer votre magnétophone sur moi, là, je vais tout avouer. Je prépare un exposé oral sur Alfred Hitchcock. Vous savez, le grand réalisateur, le célèbre romancier, le maître du suspense. Ben oui! Ben oui, je le savais, c'est une petite blague. Oui, ben oui, je le savais, c'est mon ami, Hitchcock. Ben voyons, je l'ai toujours connu, je l'ai reconnu, c'est lui, c'est Hitchcock. C'est mon ami Hitchcock, d'ailleurs. Élise. Oui, Élise, je suis sur une enquête très importante présentement. comme toujours. Comme toujours. J'aurais besoin d'informations sur le petit coq d'Alfred. Le qui? Le petit coq d'Alfred, Fred le petit coq, ou je ne sais pas. Ah, vous voulez dire Alfred Hitchcock? C'est ça, voilà, Alfred Hitchcock, oui. Alfred Hitchcock, c'est celui qu'on a surnommé le maître du suspense policier. Voilà. C'est lui? C'est lui, Alfred Hitchcock. Oui, c'est lui. Il a réalisé plusieurs films, dont Les Oiseaux et Psychose, que vous avez peut-être vu. Oh, Seigneur, que j'ai vu. Oui. Eh là là. Vous m'avez fait peur. Excusez-moi. Et il a écrit plusieurs livres aussi, dont une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Trois Jeunes Détectives. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un des titres de cette série-là, Oui. L'éditeur qui méditait. Bon. C'est très, très bon. Ça raconte l'histoire de 3 jeunes détectives qui travaillent dans une maison d'édition pour l'été. C'est un emploi d'été. Et cette maison-là va publier les mémoires d'une vieille actrice qui est très mystérieuse parce que elle est encore vivante, mais depuis 10 ans, elle parle plus à personne. Elle veut plus voir personne. Elle répond même pas au téléphone. Alors, les mémoires vont rapporter beaucoup d'argent parce que tout le monde veut lire ces mémoires-là. Effectivement. Mais il existe un seul exemplaire, le manuscrit, pas de copie, et il va se faire voler. Ensuite, la maison d'édition va brûler, va passer au feu, et on pense que c'est un incendie criminel. Alors, nos 3 jeunes détectives vont faire une enquête pour savoir qui a fait ça et surtout pourquoi. Au début, c'est un suspense policier, on embarque dans l'action. Nous aussi, on essaie de découvrir les indices en même temps, on se demande. Mais, à un moment donné, c'est la sorcellerie. Ça devient fantastique. Pas horreur, là, mais fantastique. On se rend compte qu'il y a de la sorcellerie, que Madeleine Bainbridge, l'actrice, était un peu sorcière. Et moi, je lisais le roman, et à un moment donné, j'avais peur, j'avais des frissons. Je vous rappelle le titre, L'éditeur qui méditait, de Alfred Hitchcock. Il n'y a pas d'illustration, mais on n'en a pas vraiment besoin. Et vous savez, Alfred Hitchcock, là, il n'est rien par lui-même, ce mec. Alors, c'est moi qui lui ai tout montré. Je lui ai tout montré, Alfred Hitchcock. Voilà, tout montré.
Le funboard et le surf sont deux sports qui se ressemblent beaucoup. Le fun, comme la planche à voile, a d'ailleurs été inspiré du surf. Toutefois, une grande différence les distingue, l'un a une voile et l'autre pas. On ne décide pas de partir en fun ou en surf n'importe où, n'importe quand. Certains facteurs sont essentiels à la pratique de ces deux sports. Le fun, par exemple, n'est possible que par grand vent. Tandis que pour le surf, il s'agit surtout de trouver les vagues. Remarquez que le funboard prend aussi une toute autre allure dans les vagues. Ici, à Hawaï, les amateurs ont déniché un vrai petit paradis. Certaines plages sont réputées pour leurs vagues qui peuvent atteindre jusqu'à 9 ou 10 mètres. Le rêve de tout surfeur. Si c'est haut, disons que ça pourrait ressembler à une maison à 2 étages. Pas recommandé quand on est sujet au vertige. Ça va pas. C'est pas moyen de dormir ici. Je vais aller faire pipi. Non, mais c'est pas ça que je veux. T'es courageux! C'est ça, bonne idée. Oh non, c'était pas un ours! C'était une mouchette! Merci. Franchement, Fernand, je voulais quelque chose de frais pour me rafraîchir. Puis là, tu me commandes un truc chaud, là. Non, rien donc, ne panique pas, ça s'appelle un volcan en éruption, ça fume, c'est vrai, Ah. mais c'est très froid. Franchement, Fernand, il n'y a pas de fumée sans feu, tu le sais très bien. Ah non? Puis toi, l'hiver, là, quand tu sors dehors, tu n'as pas de boucan, je suppose. Hein, faudrait-tu appeler les pompiers, toi, à chaque fois que tu sors dehors? Arrête, moins fort, on fait des vrais fous de nous autres, là. Explique-moi, c'est quoi le phénomène? Le phénomène, c'est des ananas qui fument. Ben oui, n'importe quoi, Fernand. Non, c'est des ananas, là, ils sont pas habitués à la température du climat, puis là, ils fument. Franchement, dis donc tout de suite que tu le sais pas. OK, Ginette, je le sais pas. Parfait. Je sais pas tout, moi. Bon, ça va, je vais aller m'informer, sais-tu où? Non. Au pays des ananas qui fument. Voyons. Franchement! Ginette, fais pas ça. Là, je voudrais, Carole, que tu me parles de quelque chose qui est froid, mais qui fume, mais pas un ananas. OK. Ben, de la glace sèche, Bon, peut-être. là, on est rendu avec de la glace sèche. C'est ça, de la glace. Non, mais regardez, j'en ai ici dans ma main et j'en ai ici dans... Regardez bien ça, c'est quoi la glace sèche?
Ben oui, mais... Vous voyez, c'est une partie Je de pensais que tu disais l'hiver. n'importe quoi, là, mais c'est vraiment ça. Oui, mais c'est c'est vraiment pas ça. avec quoi, ça? Ça, la glace sèche, bon, c'est une substance qui est assez particulière. Premièrement, je dois vous dire, sa température est de moins 79 degrés Celsius. Donc, c'est très, très important de manipuler la glace sèche avec des gants. Sinon, on risque de se provoquer des engelures. Et c'est un peu comme des brûlures, Ben ça, là. oui, Hein? oui, Fait que ça fait non, mal. Il c'est faut se dangereux. protéger. Alors, bon, la substance comme telle, c'est pas de l'eau. C'est du dioxyde de carbone. Qui est gelé. Qui est gelé, qui est en forme solide, qui se forme solide. Et la particularité du dioxyde de carbone, de la glace sèche, c'est qu'elle passe rapidement de l'état solide à l'état gazeux. Alors, ce qu'on voyait tout à l'heure, la petite fumée, c'est l'état gazeux. Donc, elle passe pas par l'état liquide, comme la glace faite avec de l'eau. C'est ça. Normalement, la glace, telle qu'on la connaît, passe de glace, eau, et ensuite, elle s'évapore, elle devient nuage, fumée, comme on veut, vapeur. Alors, la glace sèche, elle, ce qu'elle fait, c'est directement de l'état solide à gazeux. C'est ça qui provoque cette fumée. Ça s'appelle la sublimation. Exactement. Vous avez très, très bien appris votre leçon, la sublimation. Exactement. C'est bien beau tout ça, là, mais c'est parce que à quoi ça sert? Tu sais, c'est toujours utile de savoir. Oui, c'est très utile, mais OK. Alors, on s'en sert dans l'industrie alimentaire, premièrement, pour garder... Ça se mange pas, Non, on mange pas ça, mais pour garder les aliments au frais plus longtemps. On mélange la glace sèche à la glace normale, faite à partir d'eau. C'est ça. Et puis, ça garde les aliments au froid plus longtemps parce que la glace sèche étant de moins 79 degrés Celsius, comme je vous l'ai dit, c'est très, très froid. Donc, et on s'en sert aussi au cinéma, dans les films. Vous savez, on voit des fois les savants fous dans des laboratoires avec... montre-le-moi! D'accord, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, j'ai un bocal avec de l'eau chaude dedans, de l'eau colorée. Alors, je vais y mettre de la glace sèche dedans. Et regardez le bouillon, la fumée. Regardez ça. Oui, mais la fumée, je trouve qu'elle s'élève pas en haut. Comment ça se fait? OK, ça, la fumée va avoir tendance à retomber, à descendre, parce que le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air. Alors, c'est un phénomène tout à fait naturel. La fumée ne va pas s'élever, mais bien longer le sol, descendre. C'est pour ça qu'on voit au théâtre, des fois, là, ils font comme s'ils étaient sur un nuage. C'est ça. Donc, c'est de la glace sèche qui reste en bas. Exactement. Les magiciens utilisent ça des fois dans leurs spectacles. Oui, ça fait mystérieux. Ça fait très mystérieux. Ça fait un tapis de nuages, comme on peut dire. J'ai ici une petite expérience pour vous. Si vous voulez bien m'allumer la petite chandelle ici. Oui, je vais y aller. Pardon. Allez-y. Alors, j'ai mis ici de la glace sèche. Alors, je vais simplement la brasser un petit peu et souffler dessus. Et regardez bien ce qui va se passer. Regardez ça. On voit la glace qui... Oui, mais c'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est seulement le gaz comme tel, qui est tellement froid qu'il vient éteindre la chandelle. Ben, j'ai appris quelque chose, puis je vais aller apprendre quelque chose à Fernand. Ah oui? Quoi donc? Merci. Ben, la glace sèche, c'est pas des ananas. Il est des patates, lui. Là, je vous dis, là, il y avait de la glace sur la pente, là, hein? Mais là, il fallait risquer le tout pour le tout parce que l'ex-champion du monde avait une demi-seconde d'avance sur moi, là. Seigneur, vous deviez être énervé, hein? Non, j'avais pas le temps d'être énervé, pas le temps de penser à ça. Fallait rester concentré pour la compétition. Et c'est là, que le sapin est arrivé. Les sapins, ils se promenaient dans votre temps! Non, Carrie, c'est une façon de parler, là. C'est grâce au sapin si j'ai remporté la course. Comment ça? Oui, c'est parce que j'allais tellement vite que là, à un moment donné, j'ai perdu le contrôle, là, je suis sorti de la pente, puis il y a un sapin, là, tourne à gauche, tourne à droite pour les éviter. Là, j'arrive au bout d'une butte, puis les... Les skis d'un bord, les bâtons de l'autre. Mais là, je suis retombé plus loin sur la pente. Ça m'a permis de gagner 3 secondes sur l'ex-champion du monde, de remporter la course, et j'ai inventé par le fait même le ski acrobatique. Hey, grand-papa, vous avez pas l'air d'avoir l'âge que vous avez quand je vous regarde aller comme ça, hein? Mais pourquoi vous en faites plus du ski, d'abord? C'est à cause de mes vieux os, tu comprends? Faudrait que je me repose 2 semaines, là, après ça, là. C'est dommage parce que ça m'avait donné une super bonne idée quand je vous ai vu skier avec tes... Quelle idée, ma belle Carrie? Ben, c'est parce que, tu sais, il nous manque un surveillant, hein, pour la classe neige. Ouais. Atlas, il va être là. J'ai pensé que peut-être que, comme c'est votre avenir, vous auriez pu venir aussi. Tu peux, toi, Atlas va être là. Ah, lui qui skie comme une bottine. Ah, ben, dites pas ça. Dites pas ça, ça va l'insulter parce que lui, il est convaincu que c'est un athlète.
Puis même, il est prêt à mettre au défi n'importe qui veut le rencontrer sur une pente. Il a dit ça, lui, là, Atlas, ben le venteur. Moi, je suis certain que je peux encore le battre au slalom. Ah, ben c'est dommage, hein, on saura jamais. Vous êtes tellement ratatinés. Ben, attendez un petit peu, toi, à quelle heure vous partez demain? À quelle heure? Dans 8h30. Ah, 8h30. Ben, je pense que je vais y être à votre classe de neige. Puis Atlas va voir de quel bois je me chauffe. Viens, t'en, mon Atlas! Envoie la maison, toi!